Il est en moi sans filtre. Au silence glacial de la mi-février, son cœur est franc, solide, et je le sens cogner sous ma poitrine. Mon archipel. Je connais ses courbes et ses plaintes naturelles. Je sais l'odeur du large. J'ai sur la peau la lumière aveuglante et le sel des marées. Je suis insulaire. Je fais partie d'un monde si loin et si grand, mais dans lequel j'ai une place comme les autres. Je suis une île entourée d'autres îles. Je suis une île dans un archipel, dans un tout-monde. Je suis une rivière qui porte l'eau comme toutes celles du monde vers un océan commun. Flou sur le fil de l'eau. Fou du silence là-haut. Loin des bains de foule. Je suis la rivière qui coule. Tout me rappelle à l'eau. Les loups, la rive et les roseaux. Seul à marée basse, je suis la rivière qui passe. Joue contre joue l'écho. Nous, dans le chant des oiseaux, au lit, je me souviens du monde, tes mots au fil de l'onde. Oh, ba-da-ba-ba, da-da-da-da-da. Agile à tes doigts de fée, je file, tu m'aides à m'évader, la tête à couvert élégante, je me jette à la berre qui chante. Ba-da-ba-ba. Je suis née à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'y ai grandi, entourée d'eau. J'en suis partie pour l'aventure, pour les autres, et puis j'y suis retournée pour retrouver l'eau. Là-bas, sous les brumes de juillet, on devine la lumière, un repère, un phare, les contours d'une maison, la ligne d'un port, les battements d'un cœur. Et puis, en regardant sous la robe de la mer, j'ai découvert le fond de ce qui définit notre culture. Une faune polaire inouïe, des couleurs vives, des sons nouveaux. Et puis j'ai compris que ce sont les plus petits lieux qui ont le plus l'intuition de la fragilité du monde. Alors en ouvrant mes sens avec des biologistes,
j'ai plongé pour connaître la vraie couleur de mon archipel. Les fonds rocheux de Saint-Pierre-et-Miquelon, depuis 5 mètres jusqu'à 30-40 mètres, sont roses. Roses comme un bonbon Haribo. Ouais. Donc ça donne un aspect extrêmement chaleureux. Éponges, étoiles de mer et algues calcaires donnent un aspect tropical à un des fonds qui ont la propriété d'être dans de l'eau à 0 degré. Go, listen to the music and sing for me. Go, observe the colors and dress me. Dive into the ocean and record. When you come back up, I will be there. Go talk with the currents and tell me. Go touch the golden algae and give me their caresses. Dive into the ocean and record. When you come back up, I will be there. When you come back up, I will be there. Go capture the black light and enlighten me. Go keep humility and teach me. Dive into the ocean and record. When you come back up, I will be there. When you come back up, I will be there. L'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, mon petit archipel, elle passe bien sûr par la mer, mais surtout par la pêche. D'abord la pêche à la baleine, ensuite la morue, plus tard un peu de lompe, du crabe des neiges, du homard, du concombre de mer, mais surtout la morue. À côté des petits pêcheurs locaux, les eaux poissonneuses accueillirent des goélettes, puis des chalutiers, puis des bateaux usines français et étrangers, de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Et pendant toutes ces années, l'archipel fut une terre d'accueil, de travail, de séchage, de transformation du poisson, jusqu'à ce que l'homme fût capable de transformer le poisson à bord, d'aller plus vite, plus loin, de pêcher plus pour gagner plus, jusqu'à épuisement total presque du stock de poissons. Certains évoquent une époque glorieuse, d'autres en sont nostalgiques. Quelques-uns se demandent comment survivre à l'histoire et en tirer le son. Comment voir la mer comme un tout vivant, comme un patrimoine naturel extraordinaire? Comment savoir la mer autour de nous? J'étais là bien avant votre premier sourire. Comme un ciel de 20 ans, j'étais belle à mourir.
Pour qu'ils tiennent debout, j'ai nourri vos semblables. Aujourd'hui, devant vous, je me noie dans mes vagues. Je vous ai vu danser sur mes berges fendues. Lorsque la nuit tombait, vous étiez presque nus. Vous chantiez vos péchés le soir à l'horizon, et moi, sobre à vos pieds, je ramassais le son. J'ai tant rêvé d'avoir été diva, d'avoir des cordes pour porter ma voix. Je soulève la houle à ma surface tiède et mes perles s'enroulent au cou des femmes laides. Éprises, elles dérivent d'orgueil, elles chavirent d'église, elles épavent de deuil. Et puis, seules dans la foule, elles tombent puis s'inhument comme des gueules saoules à l'amère amertume. Pourtant, elles avaient la mémoire et elles avaient le cœur, elles avaient le savoir, le visage et les fleurs. J'ai tant rêvé d'avoir été la femme, d'avoir des yeux pour déverser mes larmes. Je vais comme je peux, le ventre vide de vos prises et les joues creuses, bleues. Devant la mort exquise, j'épuise ceux qui naviguent pour l'essor, ceux qui travaillent pour survivre, ceux qui attendent au port. Combien de mâts, de matelots, combien de marins méritants rentraient chez eux le front plus haut que leur bateau blessant. Aviez-vous faim, aviez-vous froid, aviez-vous peur de n'être plus ou pas? Je saigne encore de vos chaluts. J'ai tant rêvé d'avoir été le Père, pouvoir nourrir l'humanité entière. J'aurais donné mon corps, mes yeux de sel et ma peau noire pour vous aimer plus fort, pour vous couvrir d'espoir. J'aurais bercé votre famille, veillé vos cœurs et votre souffle. Je ne sais dans l'antre de la vie rien de plus beau que vos bras souples. J'ai tant rêvé d'avoir été la mer. On se base sur ce que nous racontaient les premiers naturalistes arrivés ici. Les coques de bateau étaient freinées par les bancs de poissons. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui en traversant la rade qui sont freinés par les bancs de poissons, quoi. C'est véritablement une vraie catastrophe qui a eu un véritable rasure, une désertification de cette partie de l'océan qui a eu lieu. Et on a toujours du mal à le reconnaître, c'est-à-dire à le dire, à poser des mots dessus et à dire mais on a participé à une catastrophe, à un pillage écologique. Et à ce titre-là, je pense que ça devrait être un code d'école pour le monde entier. Il y a 70 ans, une femme alertait déjà des ravages de la surpêche.
Anita Conti était la première océanographe française. Elle était aussi poète et photographe. C'est véritablement la question de ce que l'humanité, dans son ensemble, veut retenir comme leçon et qu'est-ce qui l'intéresse. Est-ce que c'est plus de raconter des histoires ou est-ce que c'est d'apprendre de sa propre histoire? Les hommes sont des hommes au matin du départ, lorsqu'ils touchent du doigt les vaisseaux du hasard. Est-ce pour vivre mieux ou pour sauver leur peau qu'ils implorent des dieux, s'inventent des héros? Toi tu n'es que l'espace et le vent du grand large, tu as choisi ta place à la barre de la marge. Mais personne n'écoute, le silence en écho, la femme et l'avenir de l'eau. Tu regardes les vagues et leurs dessous brûlants, tu recenses les âges et la vie sous les bancs. La mer a dans son sang de quoi nourrir les hommes. Elle est le bien commun du monde qui la nomme. Tu poseras ton corps à son corps défendu, tu sentiras son cœur à ta main tendue. Tu crieras qu'elle est belle, qu'il faut la laisser faire, qu'elle n'a besoin que d'elle, qu'elle n'a besoin que d'air. La mer est poésie et n'a pour seul amour que le ciel infini et la musique du jour. Vous savez, lorsqu'on écoute l'océan à Saint-Pierre-et-Miquelon avec ses oreilles ou avec des hydrophones, des micros qu'on met dans l'eau, on entend d'abord la mer, les courants, la pluie, la glace quand il y en a l'hiver, ce qu'on appelle la géophonie. Et puis on entend des baleines, des orques, des dauphins, des poissons qui font partie de notre paysage sonore. Et alors, si on tend un petit peu plus l'oreille, on entend ça. On entend des homards. Puis on entend des crabes. Alors, plus subtil, on entend les oursins. La plus percussive de notre océan, c'est la coquille Saint-Jacques. On entend toutes sortes de choses, c'est cette biophonie. Et puis on entend aussi les sons anthropiques, ceux des hommes. Et tout n'est pas aussi doux que les bulles d'air d'un plongeur. Car avec 6000 habitants, seulement, il y a autant de bruit dans le port de Saint-Pierre que dans celui de Dunkerque, une grosse ville française commerciale. On entend les navires de plus en plus sonores, le bruit des hommes, les travaux du port.
En moyenne, le niveau de bruit ambiant a été multiplié par 2 à 3 au cours des 50 dernières années. En France, on n'a pas de réglementation encore en termes de limite du niveau sonore. On n'interdit pas ou on ne stoppe pas des travaux parce qu'ils font trop de bruit. Un bruit de bateau peut s'entendre jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres, voire une centaine de kilomètres. On a remarqué qu'avec l'augmentation du trafic maritime, on a ces baleines en fait, qui ont modifié les bandes de fréquences dans lesquelles elles communiquent. C'est-à-dire qu'elles émettent un petit peu plus aigu pour passer au-dessus en fait, du bruit des bateaux. C'est un bruit continu, un niveau de base en fait, de bruit ambiant qui s'élève. Disons que les moments de calme sans bruit de navire, ça n'existera plus. J'entends un acouphène qui persiste, le vent qui me ramène sur la piste. Je suis ce sifflement dans mon oreille, le cri d'un océan qui me réveille. J'entends comme un sonar qui s'éternise, le chant des épaulards sous la banquise, les mois, la route longue avant le froid, l'éclat d'un nouveau monde qui s'en va. Entendez-vous la voix, l'écho, la mémoire de l'eau? J'entends derrière ma tête qui s'allume le son du mouvement lent de la lune. J'assume les grésillements, les regards fous, l'écume des jours qui passent devant nous. J'entends toujours, toujours à l'intérieur le sang, les battements lourds de mon cœur. Je sens le bruit des glaces dans l'arène, l'appel d'une sirène. Entendez-vous la voix, l'écho, la mémoire de l'eau? J'entends un acouphène qui persiste, le vent qui me ramène sur la piste. Je suis ce sifflement dans mon oreille, le cri d'un océan qui me réveille. J'entends comme un sonar qui s'éternise, le chant des épaulards sous la banquise, les mois, la route longue avant le froid, l'éclat d'un nouveau monde qui s'en va. Entendez-vous la voix, l'écho, la mémoire de l'eau? Entendez-vous la voix, l'écho, la mémoire de l'eau?
Les mammifères marins utilisent surtout leur système auditif pour s'orienter dans leur milieu, pour communiquer et pour certains d'entre eux trouver leur source d'alimentation. Donc c'est le sens qu'ils utilisent le plus, la vue étant très limitée pour eux dans le milieu marin. Un manque de communication peut faire qu'on a des individus qui peuvent se retrouver isolés plus rapidement, ou leur capacité de décolocalisation va également être diminuée pour trouver de la nourriture. Et puis certaines espèces aussi qui ne sont pas particulièrement sensibles au bruit basse fréquence vont avoir du mal en fait à repérer un navire qui s'approche. Et dans ce cas-là, on va avoir des risques de collision entre les bateaux et certains types d'espèces. Et là, dans ce cas-là, on va avoir un individu qui risque d'être désorienté et donc ça peut causer la mort. C'est un cœur tonnerre au milieu des mers, un souffle qui joue au milieu de nous, l'écho de l'au-delà. C'est une ombre belle entre ciel et ciel, une voix qui gronde l'état du monde, l'écho des flots, les courants chauds. Pose ta main sur la mienne, écoute le chant des baleines. Laisse les hommes à la scène, écoute le chant des baleines. Au temps perdu des berceuses nues, pour vivre à deux les géantes bleues, cherche l'écho sous les bateaux. Pose ta main sur la mienne, écoute le chant des baleines. Laisse les hommes à la scène, écoute le chant des baleines. C'est un cœur prière au milieu des mers, un souffle qui joue au milieu de nous, l'écho de l'eau, de l'au-delà. Si mon petit archipel n'est pas épargné du bruit des hommes, il est aussi et surtout en ce moment un témoin privilégié du bouleversement climatique en cours. Au-delà des changements planétaires, il est au centre d'un jeu de courants qui s'affrontent et qui feront monter la température de l'eau beaucoup plus et beaucoup plus vite qu'ailleurs. Saint-Pierre-et-Miquelon,
Terre-Neuve, Cap-Cod, le Maine et le golfe du Saint-Laurent. C'est pas Saint-Pierre-et-Miquelon tout seul, hein, mais cette partie ces 3 grandes zones de la planète, on voit la température réellement monter drastiquement avec des changements fous dans le siècle qui vient, dans les décennies qui viennent. Et comme on est en limite sud ou pas loin de la limite sud de pas mal d'espèces subarctiques voire arctiques, ouais, c'est le cas de Arctica islandica, la cyprine ou la palourde noire à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le cas de la gorgone dont je vous parlais, ou de quelques acidies pédonculées, ou quelques algues, ouais, qui font partie du kelp, ou des grandes algues qui participent au paysage sous-marin de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutes ces espèces-là vont devoir migrer au nord, localement disparaître, et en apparence migrer au nord. Évidemment, les végétaux ne migrent pas, meurent localement et se réfugient, leur descendance ou la descendance de l'espèce se réfugie un peu plus au nord. Mais on s'attend à observer à Saint-Pierre-et-Miquelon ce qui va arriver au sud du Groenland ou ce qui va arriver en Islande. On espère utiliser Saint-Pierre-et-Miquelon comme le témoin ou les signes annonciateurs du scénario catastrophe du sud du Groenland et du flanc ouest et est du Groenland. Né des métissages, notre archipel est aujourd'hui partage d'images du monde qu'il voit disparaître. Il est sentinelle et témoin d'une culture en mouvement, en changement. Il faut expliquer à tout le monde que la mer monte, elle se dilate, que le Groenland va probablement fondre dans des proportions, c'est ce que dit Jean Jouzel et c'est ce que dit le GIEC, hein, le Groenland va fondre, les eaux de Saint-Pierre-et-Miquelon vont d'abord voir une dessalure, oui, la salinité de l'eau va changer, je ne sais pas comment dire ça, non seulement l'eau se dilate par une augmentation de température, mais on apporte de l'eau douce dans cet océan et il faut imaginer un port de Saint-Pierre bien mal en point si l'eau monte. Si la température augmente, eh bien on ne débarquera pas le pétoncle, le géant du Canada, on arrêtera de pêcher les lompes et on n'ira plus pêcher ou chasser l'eider. Que feras-tu de l'idéal du lit de Modigliani, de mes forêts boréales, des jours de pluie sans pluie? Que feras-tu des bateaux givres, de nos étés brûlés? Que feras-tu de nos banquises lorsque les autres auront pleuré? Que feras-tu de l'horizon et du tumulte, de ces enfants qui partiront vers les tristesses des adultes? Que ferons-nous de l'absolu, de l'exigence et du refus, lorsque la mer aura perdu son bleu, son vert et sa vertu? Que feras-tu des 1000 fjords, de tes poèmes en archipel, de mes paroles lorsque s'étranglera le ciel? Que feras-tu, sur quelle dune fermeras-tu enfin les yeux lorsque s'éloignera la lune des coquillages amoureux? Sais-tu le vent qui se soulève? Il peut frapper ma tête nue, j'aurai mes lèvres sur tes lèvres.
lorsque la neige aura fondu. Le Glorious explique dans les années 70, je ne sais plus la date exactement, mais il explique qu'on a déjà changé. Il étudiait la glace de l'Antarctique et les bulles de glace de l'Antarctique. C'est lui qui a eu l'idée d'aller étudier les petites bulles coincées dans la glace de l'Antarctique pour connaître la composition de l'atmosphère il y a 800 000 ans. Et cet homme-là, au cours des années 70, nous dit déjà on a changé la composition de notre atmosphère, il y a trop de CO2, il y a trop de méthane et il nous faut corriger le tir. En 1970, d'accord. Les premières décisions d'ampleur sur le climat apparaissent il y a 2 ans, soit 50 ans plus tard. Et ce fait-là, il démontre au grand public que, en fait, les scientifiques sont largement inaudibles. Quand vous avez passé 30-40 ans à annoncer une catastrophe et quand une communauté scientifique le fait de façon synchrone et de façon, à mon goût, intelligible, et c'est assez facile de se l'approprier, ouais, et que malgré tout, le grand public n'accepte pas cette information, ne se l'approprie pas, il est tentant de se dire, on l'a mal exposé, on l'a mal présenté. Ouais, cette science est mal présentée au public, elle fait un peu peur ou elle est anxiogène. Et finalement, l'idée qui va derrière ça, c'est de se dire, si on n'est pas capable de parler, il faut inventer un nouveau langage. Et l'hypothèse qui est en cours, c'est que finalement, un artiste va parler différemment et est seul capable d'inventer un langage, un mélange entre de la musique et du spectacle pour un propos ou avec en filigrane un propos scientifique.
On a une mère génétique et biologique, mais on a aussi cette mère-là, qui elle nous permet de vivre, nous permet de respirer, de boire, de manger. Et puis on lui doit le respect. Ce sera déjà pas mal, quoi. Je pense que la vie va nous survivre, la mer va nous survivre, peut-être pas les baleines, mais la vie va nous survivre. Et elle repartira comme elle l'a déjà fait. Enfin, ça, on lui impose quelque chose de nouveau, mais je pense évidemment la planète nous survivra et la vie va nous survivre. Par contre, on a la possibilité de vivre un enfer si on continue comme ça. Bien sûr, la vie nous survivra. Mais le temps qu'il nous reste est déjà dans tes bras. Alors quittons la ville à l'envie des regards. Nous croiserons malhabiles la beauté du hasard. Comme des gens heureux, nous glisserons nos peaux. Nous ouvrirons les yeux sous la lune et sous l'eau. Nous toucherons du doigt les tapis merles roses et plongerons plus bas à la beauté des choses. Nous laisserons les poèmes nous enivrer la peau. Nous nous plierons sans peine à la beauté du mot. Demain sans nous, sans doute, en dernier tour de piste, nous donnerons la route au dessin des artistes. Là où finit la terre, aux dernières pluies de Brest, nous devinerons la mer et la beauté du geste. Puis avant qu'il ne tremble, comme une dernière seconde, nous irons boire ensemble à la beauté du monde. Il va falloir être encore plus intelligent et je pense qu'on a les capacités à la formation, à l'explication, avec des enfants qui ont la possibilité de s'approprier des connaissances plus vite qu'avant. On a la possibilité d'être plus intelligent qu'avant. Il va falloir le faire de façon assez collective et en gommant les effets d'individualisme et d'un système économique ou d'une façon de penser qui est non seulement obscène mais obsolète. Je te lègue la couleur de mes yeux, leur plaisir d'être deux. Je te lègue les histoires de mes yeux, pour les nommer des mots, pour les laver de l'eau. Je te lègue les élans de mes yeux, les attentions, le jeu. Je te lègue les amours dans mes yeux et les chagrins marins qui vivent avec eux. Regarde les mots, les sons, les idées noires. Regarde là-haut les fonds, les autres soirs. Regarde ce qui se plante ici, ce qui dérange là, ce qui se lit dedans les yeux des autres. Je te lègue les ombres sous mes yeux. Je sais le monde en péril. Je te lègue les doutes au bout des cils. Mais un grand cœur se court pour avancer toujours. Je te donne la lumière de mes yeux, mon automne ambitieux. Je te lègue le reflet dans mes yeux, ton sourire malin, tes 10 ans dans ma main.
Regarde les mots, les sons, les idées noires. Regarde là-haut les fonds, les autres soirs. Regarde ce qui se plante ici, ce qui dérange là, ce qui se lit dedans les yeux des autres. Merci beaucoup, merci. Vous savez, si on écrit des chansons, si on cherche encore aujourd'hui, si on monte sur scène, si on enregistre, si on dit, c'est parce que la beauté du monde nous fait encore vibrer et parce qu'on croit que demain sera vivant sur cette petite corde sensible qui rejoint l'art et la science, qui favorise les écarts vers l'ouverture d'un monde en commun. Si on écrit, si on chante, si on monte sur scène, si on cherche encore, c'est parce qu'on veut vivre sur une terre fertile. Semer, pleurer, puis récolter. Compter les lunes et les lueurs, pas les semaines ni les heures. Moi, je veux de la rime souvent, de la tendresse tout le temps. Je veux des surprises pour des yeux grands, pour des fous rires maintenant. Parce que le monde est une défaite lorsque la poésie s'arrête. Je veux pas partir bien loin. Je veux plus d'avion dans mon train-train. C'est dans ma tête que je repère, c'est par mes yeux que ça s'éclaire. Ma liberté, c'est mon cœur liège quand il s'allonge dans la neige. Des lits, des livres et des sapins, pas plus, pas moins. Parce que le monde est une défaite lorsque la poésie s'arrête. Si le reste glisse sur ma peau, je veux du plaisir et des bons mots. Des utopies comme des soleils, je suis ton Alice, t'es ma merveille. Moi je veux t'aimer sans permission, recommencer toutes mes chansons. Je veux croire que je suis ta première fois et qu'avant nous, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a rien qui tient ma tête lorsque la poésie s'arrête. Il y a la paresse de rendre heureux et la lâcheté des hommes entre eux, du bruit, des pieds, des pas pressés, des petits plis, des petits cris. Il y a des enfants qui sont trop grands et des vieux cons qui sont trop cons. Il y a des filles seules qui ont dû être belles avant qu'on vienne cracher sur elles. C'est comme changer le sens des planètes lorsque la poésie s'arrête. Alors j'écoute et je donne un peu. Je partage mon temps et mon palier. Je lance des sourires et ça suffit pour faire plaisir, juste une seconde et oublier l'état du monde. J'essaie la vie, délicatesse, entre les griffes, la pudeur, face à l'orgueil, la gentillesse, entre les gifles, la douceur. Parce que la vie est une quête et la victoire est au poète. Je veux croire encore au chant du cygne. J'entends, je me bats, je persiste et signe. La seule façon de gâcher la fête, c'est que la poésie s'arrête.